Salut les mélomanes. Eh bien, croyez-moi pas, aujourd'hui dans Pop Life, on parle de Céline Dion. Et hier, on parlait de la Reine des Neiges. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vous le dis comme je le pense, All By Myself de Céline Dion est l'une des meilleures ballades de tous les temps, tout en haut avec Without You par Mariah Carey et I Will Always Love You par Whitney Houston, surtout en live. Le point commun entre ces trois chansons, ce sont trois reprises qui ont surpassé de très loin les versions originales en termes de popularité. Céline Dion, si on l'aime autant, c'est bien entendu pour ses cordes vocales qui ont de toute évidence été tressées par des angelots, mais aussi pour sa personnalité barrée et surtout complètement transparente. How are you? Ça va super, écoute, vous voyez ce que je vous dis, hein, elle donne l'impression d'avoir naturellement cette folie. Fake ou pas, force est de constater que ça la rend vraiment attachante. Who lets her lean out? Who lets her lead up? Le nouveau Céline Dion se nomme Courage. Et si les deux premiers extraits de l'album nous ont paru certes solides, mais pas non plus fous, la donne a changé quand le clip de Imperfections est tombé. Un R&B aérien qui démontre qu'à 51 ans, un peu revenu de tout, Céline Dion sait encore balancer des tubes comme si c'était il y a 20 ans. I got my own imperfections. I got my own imperfections. I got my own imperfections. Yeah, I got my own. I got my own. Mais ces dernières semaines, malheur, Céline a angoissé toute sa communauté de fans en montrant de gros signes de fatigue durant les premiers concerts de sa nouvelle tournée. Sa santé fragilisée, sa voix affaiblie, elle a été contrainte d'annuler une demi-douzaine de concerts. Mais non, mais calme-toi, son médecin se veut rassurant, et Céline, elle a des heures de vol, hein. Elle a chopé un virus, elle va se soigner comme il faut, et puis entre le 26 juin et le 4 juillet 2020, elle va donner 6 concerts à la Défense Arena, c'est déjà archi complet, et c'est même la première fois que ça arrive sur autant de dates. Donc Céline Dion, elle va calmer tout le monde, comme d'hab. Et puis après, elle va faire exactement la même chose aux vieilles charrues, elle a peur de rien. Son album s'appelle Courage, et c'est pas juste pour faire joli, en fait. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, saviez-vous qu'en plus d'une dizaine de frères et de sœurs, Céline Dion a un ancêtre en commun avec Beyoncé, Alanis Morissette et Madonna? Et pourtant, si, cet ancêtre, c'est Zacharie Cloutier, un charpentier né en France en 1590, qui fut l'un des premiers Français partis s'installer au début du XVIIe siècle sur une terre qui allait devenir le Québec. Là, il fonda une grande famille et à l'aube du XIXe siècle, plus de 100 ans après sa mort, il avait déjà un paquet de descendants. How many of you are there? Plus de 10 000. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont, mais selon le programme historique de recherche démographique du Québec, parmi ses descendants directs, il y a entre autres Jim Carrey, Justin Bieber, Madonna, Ryan Gosling, Beyoncé ou encore Shania Twain. Et donc aussi Céline Dion. Comme si elle n'avait pas déjà assez de famille comme ça.